plusieurs calculs dans les voies urinaires. Sa prévalence est de 7 à 10%. Et le sexe ratio est de 2 pour une femme. Et la récidive après traitement est de 5 à 10 ans. Et d'environ 4% des lithiases se compliquent d'une insuffisance rénale chronique. Alors, les facteurs de risque lithogènes, alors les facteurs alimentaires, alors consommation excessive de produits laitiers, des protéines animales, de sel de purine, des sucres gras, diminution des consommations de fibres alimentaires, apport hydrique insuffisant. Et les facteurs familiaux, c'est la maladie génétique, la cystémie. Alors plusieurs anomalies anatomiques sont responsables, sont pourvoyeurs de lithiase des reins. Alors les congénitales, c'est la maladie de la jonction pilo-urétérale, le reflux vésico-urinaire, rénal, le mégaultère, les reins en fer à cheval, l'éctasie canaliculaire et les précaniciels. Alors les informations acquises sont la dérivation urinaire, la compression extrinsèque de l'urtère et un ultrason visical, soit adémant, soit rétrécissement du rein. Les facteurs médicamenteux sont la corticothérapie à longue durée, la chimiothérapie et l'indinavir. Les infections urinaires pourvoyeuses de lithiase sont les infections urinaires à protéase mirabilis et à Klebsiella. Et un déficit en inhibiteur naturel de la lithogénèse de magnésium citrate. La physiopathologie de la lithogénèse. 1. C'est la saturation de l'urine par les sels lithogènes. La cristallisation par modification du pH urinaire. L'uréation, c'est l'agrégation des cristaux. Et d'où la formation de calculs. Croissance du calcul ayant pour conséquence l'obstruction des voies urinaires. La nature du calcul, très souvent mixte et hétérogène, le calcul classique représente 90% de tous les calculs. L'oxalate de calcium en 75% des cas et la phosphorylation en 15% des cas. Le pH urinaire est variable, favorisé par l'hypercalciurie et l'hyperoxalurie. Le calcul radio-opaque, surface hérissée, l'apanage de la jeune. Donc plusieurs calculs forment le calcul. Le calcul l'acide urique représente de 5 à 10% des calculs. Le pH urinaire à acide favorisé par l'hyperuraturie. Le calcul radiotransparent à l'ASP et concerne tous les âges. Le calcul phospho-ammoniaco-magnésien, parce que vite, c'est un pH urinaire alcalin favorisé par les infections urinaires à germe uréasique. Le calcul est radio-opaque au cliché et formation de gros calculs chloralifores. Le calcul de cystine, le pH urinaire acide, calcul peu radio-opaque et souvent bilatéral. Le calcul médicamenteux, et c'est l'origine, l'utilisation d'indinavir. Le calcul est viral. Là, on a différentes sortes de calculs. On a les oxalacasiaques avec leur forme hérissée. Le calcul cystinique, il est plus résistant, d'où l'indication d'un laser au glucose. L'acide urique, il est dû surtout au régime alimentaire. L'astruvite, c'est un calcul d'infection. Le diagnostic d'une lithiase rénale, c'est la colique néphritique. La colique, les symptomatologie la plus révélatrice du calcul, il s'agit d'une hyperpression brutale dans les voies urinaires, très violente et intense, irradiant en antérieur vers les organes génitaux externes, accompagnée très souvent de vomissement et nausées avec des signes de dysurie et de colaturie. D'autres signes peuvent être associés, à savoir l'hématurie, la fièvre, et dans le cas extrême, l'insuffisance rénale aiguë ou l'oliguranurie sur l'obstruction rénale bilatérale ou l'obstruction sur rein unique. Et donc, sur la radiologie, l'ASP visualise les calculs radio-opaques, leur siège, leur taille. L'échographie rénale montre une datation des chroniques épiocaniciennes et le condom postérieur du calcul, élimine le diagnostic différentiel et surtout à droite avec une appendicite aiguë. L'urétoscanner, c'est le scanner sans injection de produit de contraste. Et l'examen clé, mise en évidence du calcul, de sa densité, guidée de démarche thérapeutique qui peut être complétée par un uroscanner, injection de produit, UPR, scintigraphie à la carte. Là, on a différentes, l'ASP et la TDM montrant les calculs du rein. Les examens biologiques à faire dans le cadre d'urgence ou pas dans le cadre de l'urgence, donc c'est surtout dans les urines
la créate urinaire, la calciurie, l'acide urique, l'urée, l'athémie, chimie des urines. Dans le sens, c'est de la formule l'urée, créate, calcimie, acide urique, glycémie à jeun et pH. Dans les urines, au réveil, la densité du pH et un ECP. Diagnostic différentiel avec la colique néphritique. Dans les pathologies digestives, c'est la colique hépatique, la cholécystite aiguë, la pancréatite aiguë, l'appendicite aiguë et l'infarctus entérique. Dans les pathologies gynécologiques, c'est la rupture ou la torsion du kyste ovarien. D'autres causes neurologiques, l'arthrose, l'ovaire, l'embago, la fissuration d'un anévrisme, la haute abdominale. Le traitement d'urgence et le traitement de la colique néphritique, c'est le mettre mot et le soulager le patient. Les anti-inflammatoires pour diminuer l'œdème local et les antalgiques simples. On commencera par les antalgiques simples et augmenter les antispasmodiques, voire on peut arriver jusqu'aux les antidouleurs maximales telles que le tabgitique, le purpurina. L'impératif, c'est l'hospitalisation du patient avec équilibre hydroélectrolytique. La colique néphritique compliquée, voilà. La colique néphritique compliquée, fièvre, anurie, hyperalgie et rupture des voies urinaires en cas d'obstruction aiguë. Alors l'impératif, c'est de l'hospitaliser le patient avec équilibre hydroélectrolytique et un bilan préopératoire. L'urgence est de drainer les urines avec une sonde endo-urétérale, type WJ, juste pour drainer les urines et ne pas laisser se condenser dans le rein. Une double antibiothérapie est nécessaire parce que c'est on considère une pyélonéphrite aiguë pour une durée variable de 10 à 21 jours. Le traitement médico-chirurgical, c'est les règles hygiéno-diététiques, non-exercement ou diminution des apports calciques et réduire les aliments riches en oxalate, tels que les chocolats, les fruits secs, les épinards, etc. Alors, le calcul urique, c'est la prise en charge et l'analyse des urines. Le calcul objectif est d'un pH entre 6 et 7. Le calcul phosphoammoniaco-magnésien, c'est un problème d'alcalinisation toujours des urines. Le calcul de cystine, c'est l'alcalinisation toujours des urines. L'objectif, c'est avoir un pH de 7,5. Avoir une hyperdiurèse, au moins 3 litres par 24 heures. Les diurétiques casidiques en cas d'hypercalciurie persistante, et là le pyrumal en cas d'hyperurésie. La phytothérapie ces dernières années, plusieurs traitements de rapaces de plantes ont été mis sur le marché. Leur but est d'alcaliniser les urines avec même des systèmes de pH. Cette année, le nouveau traitement qui agit sur les cristaux d'oxalate et une action diurétique anti-inflammatoire, surtout antioxydante. Le phytorin a été mis sur le marché il y a plus de 3 ans et avec des résultats au cours de ces 3 ans qui sont assez satisfaisants. Alors on commencera par 2 gélules 3 fois par jour pendant un mois et un traitement d'entretien d'une gélule 3 fois par jour pendant 2 à 3 mois. Les traitements chirurgicaux, c'est la lithotripsie extracorporelle, l'urétéroscopie au laser souple ou rigide, ça, les images de l'urétéroscopie de l'ANEC. La NLPC, c'est l'introduction des néphroscopes par voie lombaire. La chirurgie à ciel ouvert a perdu sa place par les avènements de nouvelles technologies. Reste une alternative aux échecs des voies endoscopiques. La célochirurgie trouve toujours sa place, surtout ces derniers temps où l'admission des robots a été très intéressante. Le traitement préventif de la récidive, c'est l'apport hydrique satisfaisant, correction des anomalies métaboliques, traitement de toutes les anomalies anatomiques, traitement des infections urinaires à germe lithogène et lithiase urinaire nécessite une surveillance à vie. Merci pour votre attention.